Nous allons voir le passage dans Marc 3, les versets 7 à 18. Marc 3, les versets 7 à 18. La dernière fois, rappelez-vous que nous avions vu ces différents controverses et conflits entre Jésus et les scribes et les pharisiens au sujet du respect des traditions et de la loi, surtout autour du sabbat, d'autres éléments aussi, et que nous voyons une opposition grandissante contre Jésus de la part de ses autorités religieuses. Et Jésus a guéri un homme le jour du sabbat lorsqu'il était dans la synagogue et les chefs, les pharisiens, commencent à s'entretenir pour faire mourir Jésus. Mais Jésus ne se dit pas à ce moment-là, bon, je vois que ça devient un peu chaud, je vais aller être tranquille quelque part pendant un moment, attendre que les choses se calment et puis recommencer. Mais Jésus se jette encore plus dans la mission que le Père lui a donnée. Il continue à prêcher et à guérir. Et nous voyons donc la suite de ce ministère dans Marc 3, les versets 7 à 18. Et donc je vais lire ces passages. Marc 3, à partir du verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient été malades se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, et il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. J'aimerais voir trois choses dans ce passage où nous avons Jésus avec les foules et Jésus avec les 12. Trois éléments importants qu'il faut comprendre sur Jésus qui ne sont pas uniques à ce passage-ci, mais qui reviennent comme des thèmes tout au long de l'évangile de Marc et dans les évangiles en général aussi. Soulignons déjà ici à quel point l'évangile insiste sur l'importance des miracles de Jésus et de la popularité de Jésus qui est une conséquence de ces miracles. Revoyons les versets 8 à 10 qui dit qu'une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Jésus doit dire à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus a un si grand pouvoir de guérison et sa réputation est si extraordinaire que tous les malades, tous les possédés, tous les gens impurs, non seulement de la région de Galilée, mais Marc énumère toutes les régions païennes qui sont voisines de la Galilée, sont en train de se vider. Toutes ces régions sont en train de se vider de leurs malades parce qu'ils viennent à Jésus pour être guéris. Et la puissance de Jésus est telle que, comme on verra plus tard avec la femme qui est atteinte d'une perte de sang, que même le fait d'entrer en contact physique avec Jésus semble suffire pour la guérison. Et dans leur espoir, mais aussi dans leur désespoir, les gens sont en train de se jeter physiquement sur Jésus pour pouvoir le toucher. Et d'avoir les disciples autour de lui comme garde du corps ne suffit même plus à ce moment-ci. Et Jésus a développé donc une stratégie pour se protéger de ceux à qui il veut enseigner et non seulement guérir. Et c'est de se mettre dans une barque, d'aller sur l'eau pour que les gens ne puissent pas venir jusqu'à lui afin de le toucher. Ce que nous voyons ici, c'est un pouvoir de guérison qui est absolument extraordinaire en Jésus et une popularité qui correspond à ce pouvoir. Cette popularité liée au miracle, nous l'avions vu avant, n'est-ce pas? Marc chapitre 1, le verset 46, que nous voyons après avoir purifié un lépreux. Ce lépreux part et nous lisons « Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. » Jésus ne peut plus aller dans les villes parce que quand il y va, les foules deviennent si nombreuses qu'il ne peut pas exercer son ministère. Et nous voyons Marc chapitre 2, le verset 2, cela, qu'il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte, et Jésus leur annonçait la parole. Jésus vient,
il guérit tous les malades, tous ceux qui viennent à lui. Et cela devient un obstacle à sa mission plus profonde, qui est de proclamer la venue du royaume. Parce que les foules viennent pour être guéries, et Jésus veut les guérir, mais il veut faire encore plus que cela. Il veut annoncer le royaume de Dieu. Et Jésus doit donc développer des approches, des stratégies pour pouvoir continuer à prêcher et à annoncer la bonne nouvelle, malgré le désir des gens d'être guéris. Et la barque fait partie de cette stratégie. J'aimerais mentionner quelque chose, et c'est un peu de l'apologétique, c'est un peu une défense de la foi, mais il faut savoir que dans notre région du monde, donc à Genève, en Suisse romande, en France voisine, au XVIIIe et au XIXe siècle, il y avait un mouvement qu'on appelle le mouvement des Lumières, et un mouvement religieux qui va avec, qui s'appelle le déisme, qui était un enseignement qui disait « Nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il y a des lois morales qui régissent l'univers, que le monde a été créé, mais cette croyance rejetait l'idée que Dieu intervient dans le monde qu'il a créé. L'idée, c'est qu'il y a un Dieu, Dieu a créé le monde, Dieu a créé les êtres humains, il a donné sa loi morale, mais Dieu ne touche plus à ce monde, il nous laisse tranquilles. Et donc, c'est avoir un Dieu, mais vivre comme si Dieu n'existait pas ou n'était pas présent. Et les déistes, dont faisaient partie par exemple Rousseau ou Voltaire, ils ont pris les évangiles, ils les ont lus, et ils ont dit « Nous aimons beaucoup Jésus, nous aimons beaucoup ce qu'il enseigne, nous aimons beaucoup ses commandements moraux, ce qu'il nous dit sur comment nous approcher de Dieu, mais on n'aime pas du tout toutes ces histoires de miracles. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bon, nous suivons Jésus, mais nous rejetons toutes les histoires de miracles et des démoniaques qui sont délivrés, des lépreux qui sont purifiés. On se débarrasse de tout ça et on garde le vrai Jésus. Et nous savons, disent-ils, le vrai Jésus, c'est juste celui qui nous a parlé de comment être bons les uns envers les autres et comment nous approcher spirituellement de Dieu. Ces gens, tels que Voltaire, ont eu un succès absolument immense et leur pensée continue jusqu'à aujourd'hui à influencer beaucoup de gens. Selon eux, les miracles, les histoires des miracles de Jésus n'étaient que des fantaisies ajoutées après coup par des disciples ignorants, trop enthousiastes, qui trouvaient que ce n'était pas suffisant d'avoir les beaux enseignements admirables de Jésus, mais il fallait ajouter les choses comme les miracles et peut-être aussi sa divinité. Je le mentionne parce que cette idée demeure importante et influente encore aujourd'hui, malgré les grandes faiblesses de cette thèse et tous les problèmes qui sont avec. J'aimerais juste mentionner quelques éléments à ce sujet, donner quelques réponses. La première chose, c'est que quand on lit le Nouveau Testament, nous voyons qu'il s'agit de beaucoup plus dans ces miracles que des fantaisies ajoutées par des gens trop ignorants ou trop enthousiastes. Les miracles ne sont pas un ajout dans l'histoire du ministère de Jésus, mais font vraiment partie intégrante de ce que Jésus est venu faire et accomplir. S'il est vrai que Jésus met toujours la priorité sur la proclamation du royaume, si Jésus avertit ses disciples de ne pas être trop enthousiastes au sujet des miracles, et il avertit même ceux qui viennent à lui en disant « Fais-nous un signe et on croira en toi », il leur dit non. Jésus met les miracles dans une deuxième position par rapport à sa parole qu'il annonce. Ces miracles sont quand même essentiels et d'une valeur incontournable dans le ministère. Jésus critique ceux qui croient en lui seulement à cause des signes, mais les miracles sont quand même essentiels dans son ministère. Premièrement, comme nous l'avons vu, parce que ces miracles manifestent l'autorité de Jésus en tant que Fils de l'homme, dans Daniel chapitre 7, et Fils de Dieu. Je rappelle Marc chapitre 2, les versets 10 à 11, où Jésus dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et les miracles de Jésus démontrent l'autorité, le pouvoir qu'il a non seulement de purifier et de guérir physiquement, mais de purifier et de guérir spirituellement et intérieurement. Et cela, c'est un signe important et essentiel dans le ministère de Jésus. Mais plus que cela, les miracles manifestent la venue du royaume de Dieu promis dans l'Ancien Testament. Et cela faisait partie de l'attente du peuple d'Israël que lorsque Dieu garderait ses promesses, cela viendrait avec des guérisons, avec des délivrances. Ésaïe 35, les versets 5 et 6 disent ceci. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera. Car des eaux jailliront dans le désert, et des torrents dans la Araba. » Et il y avait cette promesse que lorsque Dieu accomplirait sa délivrance pour son peuple, ce serait un moment pour que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux puissent marcher. Cela a un sens spirituel, mais physique aussi. C'est une manifestation de la venue du royaume. Et donc, j'anticipe un peu ce qu'on verra la semaine prochaine,
Mais lorsqu'il y a des gens qui s'opposent à Jésus et qui disent que ces miracles viennent de Satan plutôt que de venir de Dieu, Jésus les avertit que non, ces miracles et surtout les guérisons qu'il opère sur les démoniaques, que ces choses sont vraiment le signe que le royaume de Dieu arrive et que le royaume de Satan est en train d'être détruit. Marc 3, 26, nous lisons « Si donc Satan se soulève contre lui-même par les miracles de Jésus, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. » Et à travers le ministère de Jésus, Jésus est en train de détruire le règne de Satan. C'en est fini de lui. Et les guérisons, les miracles de Jésus font partie de cette proclamation de la destruction du pouvoir de Satan et de l'entrée dans le monde en Jésus-Christ du règne de Dieu. C'est tellement important que le ministère et la mission des apôtres que Jésus va appeler, c'est aussi de guérir. Nous voyons versets 14 et 15 que Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et donc, ce que nous voyons quand on regarde ces passages, et il y en a bien d'autres, c'est que les miracles, ce n'est pas juste un peu l'épice qu'on est en train de mettre sur l'histoire de Jésus pour rendre plus intéressant, plus crédible, mais cela fait vraiment partie de l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela fait partie intégrante de l'identité et de la mission de Jésus. Il est celui qui vient pour détruire le pouvoir de Satan intérieur, mais aussi extérieur dans la vie des gens. Il est celui qui vient pour accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Et il envoie ses disciples pour continuer ces miracles aussi, et surtout la délivrance des gens qui sont sous l'emprise de Satan. Et quand on enlève les miracles, on n'a pas un Jésus plus pur, plus authentique, mais plutôt un Jésus qui est beaucoup moins ancré dans les Écritures et dans l'Ancien Testament. Un Jésus qui n'a plus sa place dans le peuple de Dieu qui attend la délivrance. Et puis, quand même, il faut ajouter aussi que le contenu des miracles de Jésus est spectaculaire aussi. J'ai lu un peu certaines de ces critiques des miracles de Jésus et une des choses qu'on dit, c'est pas différent de toutes les autres religions, de tous les autres endroits, de tous les autres prophètes. On nous dira toujours, ils font des miracles, ils font des miracles. Mais vous savez, ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas vrai que les histoires de miracles que nous trouvons dans les autres régions, chez les autres prophètes, dans les autres religions, sont comme ceux de Jésus. Ce que nous voyons dans Jésus, ce n'est pas quelques miracles qui se sont passés en secret, avec des gens qu'on ne va pas nommer, dans un endroit qu'on ne va pas nommer, à une époque indéterminée. Mais qu'est-ce que nous voyons? Que tous les gens de la région de Galilée, de Traconitide, de la Décapole, de Tyr et de Sidon sont venus à Jésus et ils ont été guéris. Et Jésus guérit avec une puissance extraordinaire et semble-t-il sans exception. Tous celles et ceux qui viennent à lui sont guéris. Et le portrait que nous voyons ici, c'est vraiment le portrait qu'on attendrait s'il y avait quelqu'un qui venait et qui pouvait guérir tous, sans exception, qui étaient malades. Imaginons que quelqu'un arrive à Lausanne qui peut guérir d'une parole ou simplement en les touchant, quelle que soit la maladie. Cancer, diabète, démence, Alzheimer, toutes les maladies qu'on puisse imaginer guéries d'un coup. Qu'est-ce qui se passerait? Bon, si cette personne avait vraiment ce pouvoir, Lausanne se viderait de ses malades en quelques jours, n'est-ce pas? Parce que tout serait guéri. Et ensuite, de Genève, de France voisine et de partout, on viendrait pour être guéri. Imaginons donc que cela n'avait jamais eu lieu, mais que dans 20 ans, on raconte l'histoire qu'un homme est venu à Lausanne et qu'il a guéri tous les malades qui se trouvaient à Lausanne, tous les malades à Genève, à Neuchâtel, à Fribourg, d'Évian et des régions voisines. Est-ce que vous pensez que des gens diraient « Attends, ça ne s'est pas passé comme ça. J'étais là il y a 20 ans, mes parents étaient là il y a 20 ans, mon oncle, ma tante. Cette histoire que tu racontes n'a jamais eu lieu. » La manière de raconter les miracles dans les évangiles, ce n'est pas la manière qu'on raconte des miracles qu'on veut éviter qu'ils soient vérifiés à tout prix, qu'on invente pour justifier quelque chose. Les évangiles, l'évangile de Marc a été écrit, tout le monde est d'accord, au plus tard, dans les années 60 après Jésus-Christ. Je pense qu'il y a des bonnes raisons de penser que c'est plus tôt. Et ça veut dire que c'est bien moins d'une génération après les événements qui sont décrits. Et les événements qui sont décrits sont vérifiables. Des dates spécifiques sont données, des endroits spécifiques sont donnés et des gens spécifiques sont nommés. Et c'est précisé que c'est des endroits clairs. Et allez lire les récits de miracles d'autres religions ou même des récits de miracles aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on raconte l'histoire. C'est pas comme ça que ça se passe. On m'avait donné un livre il y a quelques années au sujet d'un mouvement miraculeux chrétien qui se passait en Afrique. Et je me suis dit, ça va être intéressant, je suis curieux de voir quelles sont les données, parce qu'il disait, c'est un livre qui prouve les miracles aujourd'hui. Et pour chaque histoire de miracle, on nous disait, bon, on ne peut pas vous dire où ça a eu lieu, et on ne peut pas vous dire avec qui ça a eu lieu, parce qu'on veut protéger les gens qui sont dans cette histoire de la persécution. Et comme ça, pendant 120 pages, chaque histoire, on nous disait, mais on ne peut pas vous dire où c'était, ni quand c'était, ni vraiment vous donner plus d'informations que ça. Invérifiable, chaque histoire qui prouvait les miracles. Bon, tout ce que Marc raconte est vérifiable. Il y a des témoins qui étaient là, il y a des gens encore en vie,
qui peuvent en parler. Et de nouveau, nous sommes très loin donc d'histoires inventées au sujet des miracles. Et si le but, c'était de légitimer l'histoire de Jésus alors que c'est faux, c'est la pire manière de procéder. Et d'ailleurs, c'est la dernière chose, après on passera à la suite. Nous savons que les chrétiens avaient énormément d'opposants dans le monde juif, dans le monde grec, dans le monde romain. Et nous avons les témoignages de ces opposants, toutes les raisons pour lesquelles ils ont rejeté le message de Jésus. Et aucune fois est-ce qu'on mentionne les miracles, les histoires de miracles dans les évangiles comme étant une preuve que Jésus n'était pas vraiment le Fils de Dieu. On ne dira jamais, les évangiles racontent tous ces miracles, mais nous savons que cela n'a pas eu lieu, qu'il y a des témoins qui disent que Jésus n'a pas fait des miracles. Plutôt, ce que nous trouvons, c'est qu'on dira, bon, Jésus a fait des miracles, mais c'était un magicien. Ou Jésus a fait des miracles, mais il faisait cela à travers des esprits impurs, comme c'est mentionné dans le passage qui va suivre dans Marc chapitre 3. Le Talmud de Babylone, un document juif qui garde les traditions juives des siècles précédents, contient des passages qui mentionnent Jésus et disent que c'était un sorcier qui a trompé le peuple à travers ses prodiges, à travers ses miracles. Un autre passage dans ce même livre contient un débat où on posait la question, est-ce qu'un juif a le droit de guérir quelqu'un au nom de Jésus ou pas? C'est-à-dire, ce qui restait dans la mémoire collective des juifs non-croyants, ce n'était pas que Jésus n'avait pas fait de miracles, mais que c'était quelqu'un qui faisait des miracles, mais il ne fallait pas lui faire confiance. C'est la même chose dans le témoignage des Grecs et des Romains. Tout le monde est d'accord que Jésus faisait des miracles. Et c'est seulement des siècles et des siècles et des siècles plus tard que des gens de notre région ont eu l'idée que « Ah non, Jésus n'a jamais fait des miracles, ça a été inventé par des gens crédules plus tard. » Au contraire, les miracles de Jésus, tout le monde est d'accord qu'ils ont eu lieu au temps de Jésus, mais la question c'est d'où viennent-ils? Et ça, c'est un peu mordre sur ce qui va venir par la suite, mais Jésus dira que ça vient évidemment de Dieu. Si nous voulons avoir un regard sérieux et critique sur Jésus, on ne peut pas se débarrasser des miracles. Les critères historiques nous disent qu'il était connu comme celui qui faisait des prodiges et qui avait des prétentions messianiques et divines qui venaient avec, et on ne peut pas s'en débarrasser. Le deuxième, c'est, nous voyons dans ce passage le secret de l'identité de Jésus. Rappelons les versets 11 et 12. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant Jésus et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Et ça, ce thème, on va y revenir sans cesse. Mais c'est vraiment un message fondamental, un thème fondamental dans l'évangile de Marc, c'est que Jésus veut cacher aux foules qui il est vraiment. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est le Messie. Nous voyons cela aussi au chapitre 8, les versets 29 à 30, où Jésus, en privé avec les 12, leur dit « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. On appelle ça parfois le secret messianique, le secret que Jésus est le Messie. Et pourquoi y a-t-il ce secret? Certains disent, la raison c'est que Jésus ne veut pas que tous soient sauvés, il ne veut pas que tous entendent l'évangile, donc il veut garder qui il est, le Messie, secret pour un certain groupe. D'autres disent, c'est de nouveau, les gens qui ne croient pas diront, c'est une manière pour les évangélistes de justifier leur manque de foi. Jésus n'a jamais dit publiquement qu'il est le Messie, même si plus tard il le fait, effectivement. Et c'est les disciples qui inventent cette histoire pour dire oui, mais en privé, il nous l'a dit. Aucune de ces raisons ne rend compte du témoignage biblique. En fait, la raison pour laquelle Jésus ne veut empêcher aux foules de savoir pour l'instant qui il est, c'est parce que lorsque eux, ils entendent le mot Messie, le mot Christ, ils vont penser à autre chose que le plan de Dieu. Et les versets 31 à 33 disent ceci. Donc, Pierre dit « Tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Jésus commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre, et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et donc, pourquoi est-ce que Jésus dit aux démons de ne pas annoncer publiquement qu'il est le Fils de Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus dit aux disciples qu'ils ne doivent pas annoncer qu'il est le Fils de Dieu? Et pourquoi est-ce que Jésus va empêcher que ce message soit proclamé jusqu'au jour de son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un âne? C'est parce qu'il y a une pensée de Satan, une pensée des hommes qui est liée à ce mot Christ, à ce mot Messie pour le peuple juif. Et eux, ils attendent bien le Messie, mais un Messie qui ne va pas souffrir, qui ne va pas être rejeté, qui ne va pas mourir pour les péchés du monde pour ressusciter le 3e jour. Ils attendent un autre Messie et ils sont convaincus que leur Messie est le vrai. Et c'est celui qui viendra pour faire la guerre
et détruire les païens, et surtout les Romains, qui va juger les collaborateurs juifs, qui va juger les impurs et établir donc un royaume terrestre, mondial, où les Juifs régneront sur le monde entier avec la loi de Moïse. Voilà leur vision du Messie, ce qu'eux ils attendent. Et Jésus ne veut pas annoncer aux foules « Je suis ce Messie-là, je suis celui que vous attendez, qui est venu pour apporter la guerre et la victoire par la force. » Et donc Jésus garde son identité de Messie secret et il va commencer à enseigner par des paraboles et par ces signes et d'autres manières qui doivent attendre un autre Messie que celui qu'ils attendaient. Ils doivent changer leurs attentes vis-à-vis de Dieu avant de pouvoir recevoir Jésus comme le Christ. Et pour Jésus, il faut d'abord accepter le plan de Dieu avant de pouvoir l'accepter vraiment, lui, en tant que Messie. Sinon, on sera comme Pierre, les foules seront comme Pierre. Ils diront Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, mais ils garderont les pensées de Satan. Or, Jésus n'est pas venu accomplir les plans de Satan, mais détruire les projets de Satan par le dessein de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que le Messie doit mourir. Et le plan des hommes, c'est que le Messie doit tuer et vaincre. Et Jésus donc garde son identité secrète en préparant l'accomplissement du plan de Dieu et en enseignant en privé à ses disciples le vrai sens de sa venue, le vrai sens de sa mission. Et cela nous amène donc au moment clé de ce passage, quand Jésus monte sur la montagne, et il appelle les disciples à lui et il va faire le choix des 12. Marc 3, versets 13 à 16, je relis. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12 et puis ils sont donc nommés jusqu'à Judas, celui qui livra Jésus au verset 19. Dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez peut-être que Israël, les 12 tribus d'Israël avaient été séparées en 2 nations. Il y avait Israël du Nord qui était sous différents rois et puis au sud, Juda et Benjamin sous le règne des descendants de David. Et au fil du temps, donc, ces royaumes eux-mêmes vont être détruits et Israël se retrouvera sans roi, sans unité, sans terre et sans avenir. Et voici ce que Dieu promet à Israël dans l'Ancien Testament à ce moment-là. C'est dans Ézéchiel 37, les versets 22 à 24. Je ferai d'eux, donc ces 2 Israël divisés, une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je les sauverai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Ce que nous voyons dans ce passage, c'est qu'il y a une promesse liée à la venue du Messie, du fils de David. Et cette promesse que Dieu a faite, c'est qu'il va reconstruire un peuple qui a été détruit et qui est brisé. Il va réunir et réunifier les 12 tribus d'Israël en une seule nation. Une des attentes que nous oublions parfois liées à la venue du Messie, c'est l'attente que Dieu va reconstituer le peuple d'Israël brisé, qu'il va réunifier ce peuple en un peuple fidèle. Et ce que Jésus fait en appelant les 12, ça fait partie de ce travail de Christ de réunifier et de recréer le peuple d'Israël qui avait été brisé par le péché et par l'histoire. Notons bien que Jésus monte sur une montagne pour faire cet appel. Et il y a des échos là de Moïse, n'est-ce pas, qui est monté sur la montagne de Dieu avant de créer l'alliance avec Israël, de constituer un peuple qui suit Dieu. Et il y a un choix des 12. Et vous savez, quand on est plus jeune, on pense, bon, c'est 12 parce que 12 c'est un chiffre bien biblique, et on aime bien quand il y a des 12. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe ici. Le choix de 12 n'est pas anodin, mais c'était le nombre des 12 patriarches de qui descendent tout le peuple d'Israël. Je rappelle Genèse 35, les versets 22, donc au milieu du verset 22 jusqu'au verset 26. Nous lisons « Les fils de Jacob étaient 12, fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar et Zabulon, fils de Rachel, Joseph et Benjamin, fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Naphtali, fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob qui naquirent à Padan Aram. » Et à la fin de l'histoire de ces 12, nous lisons dans Genèse 49, verset 28, « Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. » Et notons bien, nous avons ces noms des 12 patriarches qui sont les ancêtres des 12 tribus
d'Israël. Et ils sont tous nommés dans le livre de la Genèse. Et pour être membre du peuple de Dieu, pour être israélite, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait être descendant de ces 12-là. Que fait Jésus? Il va appeler 12 nouveaux patriarches, mais non pas pour avoir des descendants physiques, mais désormais, c'est à travers leur témoignage, à travers leur prédication et le message qu'eux ils vont donner, que les hommes et les femmes vont entrer dans le peuple de Dieu. Ces 12 apôtres vont reconstituer le peuple d'Israël à travers le message de l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Jésus fait un lien direct entre le fait qu'ils sont 12 et le fait qu'ils vont être à la tête du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Matthieu 19, verset 28, nous lisons par exemple que Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Et dans la vision de la nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse 21, le verset 14, Jean voit les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem et qu'est-ce qu'on trouve dessus? C'est les noms des 12 apôtres. Apocalypse 21, 14. La muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et il y a un parallèle avec les 12 portes dans Ézéchiel où il y a les noms des patriarches, donc des ancêtres d'Israël. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train d'appeler 12 et ces gens seront les nouveaux patriarches d'Israël renouvelés. À travers la mission des 12 apôtres, Jésus va accomplir la promesse de Dieu de renouveler le peuple de Dieu. Et comment est-ce que Dieu va faire cela à travers les 12? Il y a deux choses que nous voyons dans le passage. Ils seront avec Jésus et ils vont proclamer le message. Et ce qu'on voit dans l'évangile de Marc, c'est que lorsque les disciples sont avec Jésus, que fait Jésus? Il leur explique les paraboles, il leur explique le dessein de Dieu. Il est en train de leur raconter le plan de Dieu pour sauver Israël et pour sauver le monde entier. Et ils sont en train de recevoir l'enseignement de Jésus afin de pouvoir le donner au monde. Pourquoi est-ce que c'est à travers eux que Israël sera reconstitué? C'est parce que c'est à travers les 12 que Jésus annonce le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour sauver. Et c'est à travers eux, donc, par la suite, que Jésus va les envoyer pour annoncer ce plan au monde entier. Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et donc, Jésus va recréer Israël à travers les 12 apôtres, car c'est eux qui reçoivent l'enseignement de Jésus, c'est eux qui sont témoins de la mort et de la résurrection de Jésus, et c'est eux qui vont porter ce message de délivrance au monde entier. Et donc, vu que c'est cela que Jésus a choisi, nous ne pouvons pas nous passer des apôtres dans notre dévouement à Jésus. Il y a des mouvements qui apparaissent de temps en temps, et peut-être que vous les rencontrerez, qui disent, vous savez, moi j'aime bien Jésus, mais j'aime pas les apôtres. J'ai pas envie de Pierre ou de l'apôtre Paul que Jésus appellera plus tard, mais moi je veux juste Jésus et ses paroles. Cette idée est un non-sens si on prend les paroles de Jésus au sérieux. Jésus a décidé comment son peuple serait reconstitué. Et ce n'est pas en sautant la case des apôtres, mais c'est à travers les apôtres, leurs témoignages et leurs messages que nous arrivons à Jésus et que nous entrons dans son peuple. Comme Jésus le dit, et c'est répété dans Luc, dans Matthieu et dans Jean, « Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette, et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Nous acceptons le plan de Dieu, et donc nous acceptons ce que Jésus a décidé de faire, d'utiliser 12 hommes, et Judas va le trahir, et il sera remplacé par Matthias, et plus tard, Christ appellera Paul aussi. Mais Dieu a choisi de travailler à travers des hommes qui ont été témoins de sa résurrection, qui ont reçu un enseignement de sa part pour le proclamer. Et nous suivons Christ avec reconnaissance, mais grâce au témoignage des apôtres. Et lorsque nous lisons le Nouveau Testament, les épîtres, mais aussi les évangiles, nous trouvons là le témoignage de ceux qui étaient avec Jésus pour l'entendre et de ceux qui ont proclamé son message. Et notre désir, c'est de suivre Christ en écoutant ceux qu'il a envoyés. Donc nous avons dans ce passage plusieurs choses. La popularité extérieure de Jésus, mais Jésus qui prépare aussi, en appelant les disciples, il prépare l'accomplissement du plan de Dieu. Il est en train de créer le nouvel Israël ou de renouveler Israël à travers les 12. Mais nous savons que ce sera une mission difficile, car même au sein de ces 12, il y a celui qui va le trahir. Et donc, même dans l'appel des 12, il y a aussi l'annonce de ce qui vient, que Jésus va devoir mourir, qu'il va être trahi et rejeté afin d'entrer dans son règne.